Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on est parti du côté de la Première Ligue et pour la 12e journée. Donc comme d'habitude, un match, un pronostic. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et on commence avec Leicester qui reçoit Chelsea. Alors Chelsea est pour l'instant premier de Première Ligue et Leicester sont 12e. Alors ici, on a une cote à 1,75 pour Chelsea. On sait que, bon, logiquement, Chelsea devrait pouvoir s'imposer, surtout qu'on a quand même une équipe de Leicester qui est un petit peu en dents de scie. Ils avaient voilà, enchaîné 4 victoires et puis ensuite, ça a été un petit peu plus compliqué pour eux. Donc, je me dis pourquoi pas avoir une nouvelle victoire de Chelsea. C'est coté à 1,75 et ça sera mon pronostic pour ce match. On continue avec le prochain match, Watford contre Manchester United. Donc c'est le 6e qui se déplace chez le 17e. Alors ici, au niveau des face-à-face, on sait que Manchester United marque très souvent en premier lorsqu'ils s'affrontent dans tous les cas et que 7 fois sur 8 ils sont vainqueurs à la mi-temps. On sait que 5 fois sur 7 globalement Watford perdent en première mi-temps et on partira pas sur Manchester marque tout simplement le premier but vu que voilà, sur les 4 derniers matchs ils ont encaissé le premier but. Alors même si Watford sur les 7 derniers matchs c'est eux qui ont encaissé le premier but, ici j'ai plus envie de partir sur la victoire de Manchester United à la mi-temps. En plus, la cote est très jolie, cote à 1,99. On passe au match suivant et c'est celui de Wolverhampton contre West Ham, donc le 3e qui se déplace chez le 8e. West Ham qui est bien en forme sur voilà, les 5 derniers matchs. Ils ont fait 4 victoires d'affilée. Ils sont pour l'instant 3e à égalité de points de City. Donc ils peuvent encore voilà, repasser, pourquoi pas, devant les Citizens. Et du côté de Wolverhampton, ils sont 8e à 16 points. Donc un peu, enfin 10 points de retard sur Chelsea. Mais voilà, devant eux, on retrouve Brighton et Manchester United qui ont juste un point d'avance. Entre les deux équipes, personnellement, je partirais bien sur le plus de 2,5 buts. Alors c'est coté à 1,95, la cote est assez énorme. Mais voilà, la saison dernière s'est passée, ça a fait 3-2 et 4-0. Cette année, ils ont quand même un très bon potentiel en attaque, que ce soit bon, surtout du côté de West Ham, un peu moins du côté de Wolverhampton, qui a mis à peu près en moyenne un but par match, tout simplement. Et on a pris en moyenne un but également. Donc attention à ça, mais voilà, West Ham, ça reste très costaud en attaque. Et si voilà, il n'y a pas de grosses surprises, s'il n'y a pas d'absents, etc., ça devrait, je pense, passer. On pourrait même, pourquoi pas, tenter West Ham qui marque plus d'1,5 but. C'est coté ici à 2,27. On pourrait le tenter également en fun. On passe au match suivant et c'est le match de Norwich contre Southampton. Donc du côté du classement, c'est le 13e qui se déplace chez le 20e. Donc Norwich qui est dernier, qui a quand même fait une victoire, hein. Pour l'instant, il n'y a que Newcastle qui n'a pas fait de victoire. Donc ils ont seulement mis 5 petits buts. Par contre, Norwich, c'est pas énorme. Ils vont jouer contre Southampton, qui n'est pas forcément une équipe non plus qui va marquer beaucoup de buts, hein. 10 buts marqués en 11 matchs. Pas mal de matchs nuls tout de même pour Southampton. Euh, on s'attendrait, je pense, pas forcément à voir beaucoup de buts d'un côté comme de l'autre. Après, au niveau des face-à-face, 5 fois sur 7, on a eu le plus de 5. 6 fois sur 7, on a eu Southampton qui marquait le premier but. Et honnêtement, je serais d'avis de partir là-dessus sur le fait que Southampton marque tout simplement le premier but. Alors, on ne s'attend pas forcément à voir beaucoup de buts dans ce match. Potentiellement, voilà, une victoire de Southampton. Mais le fait que Southampton marque le premier but, ça pourrait réellement passer. C'est coté à 1,71. Match suivant, c'est celui de Burnley contre Crystal Palace. C'est donc le 10e qui se déplace chez le 18e. Donc Burnley qui est seulement sur une victoire, 5 nuls, 5 défaites. Et Crystal Palace, c'est 3 victoires, 6 nuls, de défaites.
Crystal Palace qui est l'équipe de Première Ligue qui fait le plus de matchs nuls. Donc attention potentiellement aux matchs nuls. On sait qu'entre ces deux équipes, très souvent, on a quand même le fait qu'il y ait le moins de 2,5 buts. Donc on ne s'attend pas à un match avec énormément de buts. Burnley qui domine un petit peu, 7 victoires pour Crystal Palace, 9 victoires pour Burnley, 4 matchs nuls. Donc ici, même si bon, le match nul est un petit peu plus préconisé, j'ai un peu du mal quand même à partir dessus, même si là, honnêtement, j'irais bien le tenter. Alors je tenterais même Crystal Palace, pourquoi pas rembourser ces matchs nuls. Ou pourquoi pas un petit combo. C'est qu'entre ces deux équipes, il n'y a pas forcément beaucoup de buts. Ça, c'est clair et net. Pourquoi pas tenter le match nul ou Crystal Palace qui est entre guillemets en meilleure forme que Burnley. Et le moins de 3,5, c'est coté ici à 1,79. Ça sera donc notre pronostic pour ce match. On enchaîne, on est arrivé à la moitié des pronostics, enfin la moitié des matchs, avec Aston Villa qui reçoit Brighton. Donc Aston Villa est 16e, ils sont sur une très mauvaise série. 5 défaites d'affilée, ils ont fait 3 victoires, 1 nul, 7 défaites. Ils vont jouer contre Brighton qui est 7e avec 4 victoires, 5 nuls et 2 défaites. Entre les deux équipes, on a très souvent le fait que les deux équipes marquent. 7 fois sur 8, c'est passé. Après, bon, ces derniers temps, c'est un peu plus compliqué hein, pour, euh, pour Aston Villa. 5 matchs avec des défaites, 5 matchs où ils encaissent des buts. Très souvent, c'est eux les premiers encaissés. Ils perdent à la mi-temps, donc ça peut être déjà des informations. Mais là, je pense qu'on peut, pourquoi pas tenter les deux équipes marques. C'est coté à 1,76 et ça sera mon pronostic tout simplement pour ce match. Euh, on enchaîne avec le match suivant et c'est celui de Newcastle contre Bradford. Alors Newcastle, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est la seule équipe qui pour l'instant n'a pas gagné en première ligue. Donc là, ça va être un petit peu compliqué pour eux, malgré le fait qu'ils se soient qu'ils ont été rachetés, etc. Ça va être compliqué, je pense, de faire venir des joueurs quand vous êtes à 19e. À 11 matchs, vous avez que 5 points, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. On sait que dans tous les cas, Bradford arrive facilement à mettre un but à Newcastle. Donc pourquoi pas partir là-dessus sur le fait que Bradford marque au moins un but. Alors la cote est très petite, je vous l'accorde, mais pourquoi pas tenter ça. C'est coté à 1,29. Ça sera donc la cote la plus basse de cette 12e journée de Première Ligue. Mais très souvent, il y en a quand même une petite. On continue le match de Liverpool contre Arsenal. Donc Liverpool qui est pour l'instant 4e et Arsenal 5e. Au niveau de l'état de forme, il y a peut-être un petit avantage pour Arsenal. Donc il y a quand même Liverpool qui est la meilleure attaque de Première Ligue avec 31 buts marqués en 11 matchs. Du côté d'Arsenal, c'est 13 buts marqués, 13 buts encaissés. Le plus de 5 passe assez souvent entre les deux équipes. On a également le fait que les deux équipes marquent 8 fois sur 10. Donc 80% de fois on a le plus de 5 et 80% de fois on a les deux équipes marquent. Honnêtement, match à 18h30, je me dis que pourquoi pas essayer d'espérer voir un joli match avec pas mal de buts. Et on va faire une petite folie hein, pour ce match. Donc les deux équipes marquent et le plus de 2,5, une petite folie, mais la cote elle est en soi pas très élevée, 1,87. Alors ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu les deux équipes qui marquent tout de même. En tout cas, ça fait 2 saisons si je ne dis pas de bêtises. On continue avec le match de City, donc qui a lieu, je vais y arriver, le dimanche, et c'est l'avant-dernier match. Donc City contre Everton. Donc au niveau bon, de l'avantage, on sait que City voilà, a clairement toutes ses chances de l'emporter. Il n'y aurait pas de grande surprise là-dessus. On va pas se mentir là-dessus. Je pense que vous voyez comme moi, hein, la cote à 1,14. On pourrait tenter des buteurs, mais bon,
étant donné qu'on est sur la période de trêve internationale, etc., on va pas prendre de risques. On sait qu'Everton est quand même sur une mauvaise série. Ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Si on regarde un petit peu les face-à-face, City est sur 8 victoires d'affilée, 9 matchs sans défaite, 9 fois où Everton a encaissé, 4 fois sur 5 où on a eu le plus de 5, 8 fois sur 8 les City marquent en premier. Donc on pourrait partir là-dessus, mais pareil, je pense que la cote, elle va être très basse. On va quand même regarder, oui, cote à 1,17. Donc pour moi, je pense que ça vaut pas forcément le coup de s'y intéresser. La dernière fois, ça avait fait 5-2 pour City, où il y avait encore Agüero d'ailleurs. Euh, En FA Cup, il les avait battus également. Donc ici, bon, je vais partir. Vous trouvez une cote quand même assez intéressante sur City gagne à la mi-temps. C'est coté à 1,49. Très souvent, c'est un pronostic que je prends quand la cote est très basse pour le favori. Et enfin, on finit avec Tottenham contre Leeds, le 9e contre le 15e. Le plus de 5, les deux équipes marquent pas très souvent lorsque les deux équipes s'affrontent. Leeds qui a quand même gagné plus de fois que Tottenham lors des face-à-face. Et les a battus d'ailleurs la saison dernière sur le score de 3-1. Ici, je vais partir moi sur le plus de 2,5 qui est coté à 1,68. Donc voilà, je vous ai donné mes 10 pronostics. Comme d'habitude, je vous les remontre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer un agréable week-end. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!